Dans les montagnes isolées de Turquie, des chercheurs enquêtant sur une mystérieuse formation en forme de bateau ont fait une découverte qui a suscité un intérêt mondial. Sous la surface, ils ont trouvé des structures inhabituelles qui ont soulevé de nouvelles questions et ravivé d'anciennes croyances. Ce site pourrait-il être lié à l'histoire de l'Arche de Noé? Bien que des réponses définitives restent insaisissables, les découvertes ont intrigué scientifiques et historiens alike. Rejoignez-nous pour explorer ce qui a été découvert et pourquoi ce coin tranquille de Turquie pourrait détenir des indices sur l'une des légendes les plus anciennes de l'histoire. La mystérieuse formation en forme de bateau. À l'ombre du mont Ararat, où des pics enneigés percent le ciel turc, une vallée tranquille garde un secret qui captive rêveurs, scientifiques et croyants depuis des générations. Ici, dans le terrain accidenté de l'est de la Turquie, se trouve la formation d'Urupinar, un monticule en forme de bateau de 538 pieds de long qui, pendant des décennies, a alimenté l'un des plus grands mystères de l'humanité. Pourrait-ce être le lieu de repos final de l'Arche de Noé? L'histoire commence dans les années 1950, quand un capitaine de l'armée turque volant au-dessus a repéré pour la première fois le contour étrange gravé dans la terre. Vu d'en haut, les contours de la formation étaient incontestables, un colossal navire, semblant échoué et figé dans le temps. La nouvelle s'est rapidement propagée dans les villages locaux, attirant des curieux, peu après, les médias mondiaux. La BBC a envoyé une équipe de tournage dans les années 1960, et les photographes de National Geographic ont gravi les pentes de la montagne, leurs appareils capturant la forme énigmatique qui correspondait si étroitement aux proportions de l'arche biblique. Mais la formation d'Urupinar était plus qu'une curiosité pour les objectifs des caméras. Au fil des décennies, le site a attiré l'attention d'équipes internationales de scientifiques et d'archéologues, chacun déterminé à percer ses secrets. Parmi eux, le professeur Farouk Kaya, un chercheur discret mais passionné de l'université Agri Ibrahim Sessen. Assis dans une tente de campagne exiguë, Kaya a raconté à un reporter du Jérusalem Post la première fois où il a posé le pied sur le monticule, c'était comme si je marchais sur l'épine dorsale d'une créature géante, enterrée sous des couches de boue et de temps. L'air était épais d'histoire. Kaya et ses collègues ont commencé leur investigation par les bases, cartographie, mesure et échantillonnage. Les dimensions ont stupéfié même les plus sceptiques parmi eux. À 538 pieds, la longueur de la formation correspondait presque aux 300 coudées décrites dans la Genèse. Sa largeur et sa hauteur semblaient aussi faire écho aux textes anciens. L'alignement est troublant, a déclaré Kaya dans une interview à Hürriyet, un grand journal turc. Nous ne disons pas que c'est l'arche, mais les similarités sont impossibles à ignorer. La géologie, cependant, a soulevé autant de questions qu'elle n'en a répondu. La formation était composée principalement de limonite, un minerai de fer, et semblait avoir été façonnée par des forces puissantes. Mais était-ce un caprice de la nature, ou le squelette fossilisé d'un vaisseau construit il y a des milliers d'années? Pour le découvrir, l'équipe a creusé plus profondément littéralement. En 2021, une coalition de chercheurs de l'Université technique d'Istanbul, de l'Université Agri Ibrahim Sessen et de l'Université Andrew aux États-Unis s'est unie. Leur mission, sonder l'intérieur du monticule avec les outils scientifiques les plus récents. Ils ont foré dans le sol ancien et extrait des échantillons qui réécriraient bientôt l'histoire du site. L'analyse en laboratoire a révélé quelque chose d'étonnant, le sol à l'intérieur de la formation contenait près de 3 fois plus de matière organique et de potassium que la terre environnante. Ces découvertes suggèrent la présence de bois pourri ou d'autres matériaux organiques, cohérents avec une grande structure ancienne préservée dans un flux de boue, a expliqué le chercheur principal Andrew Jones à Fox News Digital. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Le radar de pénétration du sol, déployé par l'équipe de Jones, a révélé un monde caché sous la surface. Les scans ont mis au jour des vides en forme de tunnels, des couches comme des ponts, et des caractéristiques angulaires qui semblaient étrangement cohérentes avec la description biblique de l'arche. C'est exactement ce que vous vous attendriez à trouver si c'était un bateau fabriqué par l'homme, a dit Jones au Christian Broadcasting Network, sa voix teintée d'excitation et de prudence en égale mesure. Les preuves d'une inondation ancienne étaient tout aussi convaincantes. Les échantillons de sol contenaient des substances argileuses, des dépôts marins et même des restes de fruits de mer, signe clair que la zone avait autrefois été submergée. Nos investigations indiquent que cette zone a soutenu la vie à cette époque et a été submergée à un moment donné, ce qui soutient la probabilité d'un événement catastrophique extraordinaire, a dit Kaya au Jérusalem Post. Le timing, aussi, était remarquable. La datation au radiocarbone pointait vers une période entre 3500 et 5000 ans, alignée avec le récit biblique d'un grand déluge.
La couverture médiatique a explosé quand ces découvertes sont venues à la lumière. Le New York Post a titré « De nouvelles preuves à la formation d'Urupinard soutiennent le mythe de l'Arche de Noé », tandis que NDTV et Fox News ont publié des rapports détaillés sur les dernières découvertes. Le monde regardait les scientifiques débattre des implications, avec croyants et sceptiques pesant de tout leur poids. Les preuves impliquent que l'histoire pourrait avoir une base dans la réalité, a dit l'équipe de recherche aux reporters, prudent à ne pas exagérer leur cas mais clairement énergisés par les possibilités. Malgré l'intrigue montante, un cœur de doute continuait à s'élever. Beaucoup de géologues insistaient que la formation était un phénomène naturel, façonné par des millénaires de flux de boue et d'érosion. L'activité humaine, cependant, ne prouve pas un récit biblique, a écrit le journaliste Tim Newcomb pour Popular Mécanique, faisant écho aux vues de beaucoup dans la communauté scientifique. Même Kaya, malgré son enthousiasme, reconnaissait les limites des preuves. Avec la datation, il n'est pas possible de dire que le navire est ici. Nous devons travailler longtemps pour révéler cela. Pourtant, l'attrait de la formation d'Urupinard perdure. Pour les villageois qui vivent dans son ombre, le monticule est une source de fierté et d'émerveillement. Pour les scientifiques, c'est un puzzle qui exige patience et rigueur. Et pour des millions autour du monde, c'est un symbole, un rappel que certains mystères, peu importe combien profondément enterrés, continuent à appeler à travers les âges, nous invitant à creuser, à rêver et à croire. Mais et si la science pouvait regarder sous la Terre elle-même, la technologie pourrait-elle enfin révéler la vérité cachée depuis des millénaires? Restez avec nous pour le savoir. Technologie avancée révèle des structures cachées. Avec la curiosité bourdonnante dans l'air, les scientifiques se sont rassemblés au site d'Urupinard, prêts à déverrouiller les secrets enterrés sous sa colline ancienne en forme de bateau. Le monde débattait depuis longtemps si cette formation était un simple caprice géologique ou les restes fossilisés de l'Arche de Noé. Mais maintenant, armés de technologies capables de voir à travers la pierre et le temps, ils étaient sur le point de retirer le voile de la Terre et ce qu'ils ont trouvé enverrait des ondes à travers la science et la foi. Cela commença par le bourdonnement des générateurs et l'étalonnage soigneux de l'équipement radar de pénétration du sol, GPR. Andrew Jones, un chercheur qui avait passé des années à étudier le site, se tenait à côté des machines ronronnantes, son souffle visible dans l'air matinal frais. « Nous ne sommes pas ici pour chasser des légendes », a-t-il dit à une équipe de la science Channel S Forbidden History, mais pour laisser les données parler d'elles-mêmes. La neutralité de l'équipe était claire, plusieurs opérateurs ne connaissaient même pas la signification biblique du site. Quand les premiers scans ont clignoté sur leur moniteur, leur scepticisme a rapidement cédé à l'étonnement. Les pulses radars plongeaient dans la Terre, renvoyant des échos qui formaient une carte fantomatique sous la surface. Ce qui émergea n'était pas le chaos désordonné de pierres et de boue que la nature laisse habituellement, mais une série de lignes parallèles et de formes angulaires, des motifs que, comme l'a remarqué un opérateur à Fox News Digital, ne ressemblaient en rien à ce que vous attendez d'une formation naturelle. Les scans révélaient un corridor central s'étirant sur près de 234 pieds, flanqué de ce qui semblait être des chambres latérales ou compartiments, tous arrangés avec des angles droits rarement trouvés dans la nature. L'excitation dans la tente était palpable. William Crabtree, le scientifique principal du sol du projet, examinait les données avec un mélange d'incrédulité et de délice. La composition du sol à l'intérieur est marquée différente, a-t-il expliqué au Daily Mail. Nous voyons des niveaux plus élevés de matière organique et de potassium, ce qui suggère du bois pourri, quelque chose que vous attendez si c'était autrefois une massive structure en bois. Ces mots résonnaient dans les esprits des presses rassemblées, qui griffonnaient des notes pour des titres qui circuleraient bientôt autour du globe. Mais c'étaient les scans de résistivité, une autre merveille technologique qui ont vraiment électrisé l'équipe. Ces scans utilisaient des courants électriques pour sonder la Terre, cartographiant des régions de résistance différentes. Les résultats étaient stupéfiants. La coque de la formation semblait s'étendre sur plus de 40 pieds dans le sol, avec des côtes massives courbées sous la surface, juste comme dans un navire moderne. 3 ponts distincts étaient visibles, séparés par ce qui ressemblait à un escalier central et des paliers, correspondant au blueprint biblique de l'arche. Ce n'est pas un tas aléatoire de roches, a dit John Larson, l'ingénieur néo-zélandais qui menait l'équipe de résistivité. C'est une structure qui a été construite, pas formée par accident. La frénésie médiatique était immédiate. NDTV a publié une histoire titrée « L'Arche de Noé découverte ». Des scans radars révèlent une structure en forme de bateau en Turquie, tandis que le New York Post déclarait que les « secrets pleinement préservés » du site avaient enfin été découverts. Le Christian Broadcasting Network a interviewé Jones,
qui décrivait la découverte de vide en forme de tunnels, de couches comme des ponts, et de corridors traversant la formation. C'est exactement ce que vous attendez si vous cherchiez un bateau fabriqué par l'homme, a-t-il dit, sa voix stable mais teintée d'émerveillement. Au fur et à mesure que les données affluaient, l'équipe remarquait plus d'anomalies. L'herbe poussant au sommet de la formation était d'une couleur différente de la zone environnante, un indice subtil mais révélateur que quelque chose en dessous affectait la chimie du sol. C'est une empreinte digitale vivante, a musé Crabtree à Newsbomb, un signe que la structure en dessous change la terre même au-dessus. Le sol à l'intérieur de la formation était 2 fois plus riche en matière organique que le sol extérieur, et les niveaux de potassium étaient 40% plus élevés, marqueurs de bois pourri et de résidus organiques. Les scans révélaient aussi des preuves de sections endommagées de la coque qui semblaient avoir été fissurées et déplacées, comme si le vaisseau avait glissé down la montagne et s'était reposé contre un affleurement massif de roches. Le logiciel permettait à l'équipe de filtrer la boue et de se concentrer sur des matériaux plus denses, révélant une coque en forme de navire qui était symétrique et streamlined, ses côtes tenant encore leur forme après des millénaires sous terre. Mais peut-être le moment le plus captivant est venu quand l'équipe a réalisé à quel point les caractéristiques internes correspondaient étroitement à la description biblique de l'arche. 3 ponts, un corridor central, des chambres latérales, et même un possible escalier, tout cartographié en détails vivides par les scans radars et de résistivité. Si vous construisiez un vaisseau pour survivre à un déluge, c'est exactement comme ça que vous le feriez, a dit Jones au Jerusalem Post, ces mots bientôt cités par des outlets de CBN News au Daily. Avec chaque révélation, la ligne entre mythe et réalité semblait s'estomper. Les chercheurs étaient prudents à ne pas sauter aux conclusions. Faisons-nous vraiment face à quelque chose fabriqué par l'homme, ou est-ce une formation naturelle extraordinaire, a demandé Jones dans une interview avec Yeni Safak. Mais les preuves montaient, et le monde regardait. L'équipe Noah's Ark Scan a annoncé des plans pour plus de forage et des surveys non destructifs, déterminés à protéger le site des hivers rudes et des flux de terre actifs qui menaçaient ses secrets. Nous sommes juste au début, a dit Crabtree, ses yeux reflétant à la fois le poids de l'histoire et le thrill de la découverte. Quoi que ce soit, c'est extraordinaire. Et nous devons au monde de trouver la vérité. Quand le soleil plongeait derrière le mont Ararat, les scientifiques rangeaient leur équipement, leurs esprits courant avec des possibilités. Sous leurs pieds, la Terre tenait ses secrets proches, mais pour la première fois en siècles, l'humanité avait les outils pour écouter. La Terre elle-même pourrait-elle tenir la mémoire de ce qui se tenait une fois ici, gravé non dans la pierre, mais dans la chimie de son sol? Laissez-nous vous le dire. Empreinte chimique et mystère du sol. Sous les collines herbeuses du site du Rupinard, des secrets cachés attendaient d'être trouvés, des secrets que seule la science pouvait découvrir. Alors que le soleil du matin illuminait la Terre, un groupe de scientifiques s'accroupissait près du monticule étrange en forme de bateau. Au lieu de chercher des os anciens ou des trésors, ils prenaient soigneusement des bites de sol, espérant trouver de minuscules indices laissés par quelque chose qui existait une fois ici. Ces indices, cachés dans la terre, pouvaient raconter l'histoire de ce qui s'était passé il y a longtemps même si la vraie chose avait disparu. La première pelletée de sol est sombre, presque noire, et porte un faible tang terreux. Elle est ensachée, étiquetée, et emportée vers un laboratoire improvisé où des viales de verre et des machines bourdonnantes attendent. Les chercheurs travaillent en silence, leur concentration brisée seulement par le murmure occasionnel d'anticipation. Ils savent ce qu'ils cherchent. Matière organique, potassium, marqueur d'acidité qui pourrait distinguer ce monticule de la terre ordinaire autour. Quand les résultats arrivent, les chiffres sont stupéfiants. Le sol à l'intérieur de la formation contient près de 3 fois plus de matière organique que les échantillons pris juste à quelques mètres. Le chercheur principal Andrew Jones, sa voix stable mais yeux grands d'excitation, partage la nouvelle avec Fox News Digital. Les échantillons de sol que nous avons collectés contenaient près de 3 fois la matière organique comparée à la zone environnante, ce qui est un fort indicateur de bois pourri ou d'autres matières organiques. Mais les surprises ne finissent pas là. Les niveaux de potassium dans le sol sont off the charts, significativement plus élevés que ce qui est trouvé dans le paysage environnant. Le potassium, un élément clé libéré quand le bois et la matière végétale se décomposent, est un témoin silencieux du passage du temps et de la transformation lente des choses vivantes en terre. Le professeur Farouk Kaya, un géologue chevronné, explique au Jerusalem Post, les niveaux élevés de potassium et le pH plus bas dans les échantillons de sol suggèrent une longue histoire de décomposition organique, cohérente avec la présence d'une grande structure en bois enterrée sous la surface. Les lectures de pH sont tout aussi révélatrices. Où le sol environnant est neutre,
la terre dans la formation est distinctement acide, une signature de décomposition organique. Cette acidité, les scientifiques savent, est le résultat de siècles de décomposition lente, alors que le bois et autres matières organiques se décomposent et lessivent leur essence dans le sol. Dans les mots de National Geographic, l'analyse chimique du sol au site du Ruppinard a révélé une signature chimique unique, une qui est rarement trouvée dans des formations géologiques naturelles, pointant vers la présence de matériaux organiques anciens. Au fur et à mesure que les données s'accumulent, le sens de découverte grandit. L'équipe de la science Channel S Forbidden History, filmant le processus, capture le moment quand les chercheurs réalisent ce qu'ils ont trouvé. L'équipe était astonished par les empreintes chimiques laissées dans le sol, qui fournissaient une nouvelle couche de preuves soutenant la théorie que la formation abritait autrefois un massif vaisseau en bois. Les chiffres, les signatures, la chimie même de la Terre, tout pointe vers une conclusion unique, inévitable. Quelque chose se tenait une fois ici, quelque chose construit de bois et de vie, qui a depuis fadé en poussière mais laissé sa marque derrière. William Crabtree, le scientifique du sol de l'équipe, est presque révérencieux alors qu'il examine les résultats. La composition chimique du sol est unlike anything we've seen in natural formation, avec des niveaux de matière organique et de potassium qui suggèrent fortement les remnants de bois pourri, a-t-il dit à Uriet, ces mots faisant écho à Lau qui remplissait maintenant le camp. Pour Crabtree et ses collègues, les données sont plus que juste des chiffres. C'est une histoire, écrite dans le langage des éléments et molécules, de quelque chose d'extraordinaire qui occupait une fois cet endroit. Les implications ondulent vers l'extérieur, remuant débat et fascination en égale mesure. Des journalistes du monde entier descendent sur le site, leurs caméras et micros capturant l'excitation et le scepticisme qui tourbillonnent dans l'air. Certains voient les découvertes comme la pièce finale d'un puzzle millénaire, preuve que les légendes de l'Arche de Noé pourraient avoir des racines dans la réalité. D'autres appellent à la retenue, rappelant que des clins extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Pour ceux qui ont tamisé le sol et lu ses secrets, les empreintes chimiques sont indéniables. Elles parlent d'un passé à la fois mystérieux et tangible, une histoire qui persiste non dans la pierre ou l'os mais dans la terre elle-même. Le site du Ruppinard, une fois juste une forme curieuse sur une colline, est devenu un laboratoire vivant, un endroit où science et légende se rencontrent, et où chaque poignée de sol nous rapproche de comprendre ce qui, ou qui, appelait une fois cet endroit maison. Alors que les scientifiques rangent leurs échantillons et que le soleil plonge derrière les montagnes distantes, le monticule reste silencieux, ses plus grands secrets encore enterrés sous des couches de temps. Mais grâce aux témoignages silencieux de son sol, le monde sait maintenant que quelque chose de remarquable s'est passé ici, quelque chose qui a laissé un écho chimique assez fort pour être entendu des milliers d'années plus tard, dans les laboratoires et titres d'aujourd'hui. Et si les indices enterrés sous le sol n'étaient que le début d'une histoire beaucoup plus grande attendant d'être découverte? Le débat, merveille naturelle ou merveille fabriquée par l'homme. Pendant des décennies, le monticule a été un aimant pour la curiosité et la controverse. Pour certains, c'est une oddité géologique, un bassin synclinal façonné par des shifts tectoniques, flux de boue et érosion. Les bassins synclinaux, formés quand des couches de roches se plient vers le bas sous pression, sont communs dans des régions tectoniquement actives comme l'est de la Turquie. Dr. Lawrence Collins, un géologue vétéran connu pour sa stance sceptique sur l'archéologie biblique, pointe vers des formations similaires mondiales. Dans la Death Valley de Californie, vous trouverez des formes tout aussi frappantes sculptées par le vent et l'eau, pas besoin d'anciens marins, a-t-il dit à Scientific American. Son argument repose sur la géologie volatile de la région, tremblements de terre, glissements de terrain et activités volcaniques qui ont façonné le paysage en forme facilement confondue avec l'artisanat humain. Pour ces géologues, la formation du Ruppinard est un testament à la capacité de la nature à créer des merveilles qui rivalisent l'imagination, sans besoin d'anciens constructeurs de navires. Malgré cela, l'histoire prend un tour convaincant quand les secrets internes du monticule sont révélés. Le géophysicien turc Dr. Ahmet Bek, menant une équipe de l'Université technique d'Istanbul, a employé le radar de pénétration du sol pour cartographier le site. Cette technologie, qui envoie des ondes radio haute fréquence profondément dans la Terre, a renvoyé des images qui défiaient des explications faciles. Un labyrinthe de chambres symétriques, murs à angle droit, et ce qui semblait être un corridor central s'étirant sur plus de 200 pieds. Lignes parallèles, angle droit, ce ne sont pas aléatoires, a-t-il dit au Guardian, montrant des modèles 3D du sous-sol. La nature ne construit pas de corridors. Les images ont déclenché une flambée d'excitation, avec certains chercheurs osant suggérer que l'intérieur de la formation ressemblait plus à un navire qu'à un simple tas de roches.
Les scans ont ajouté du fioul au feu, suggérant que si le monticule n'était pas une formation naturelle, il pourrait être les restes fossilisés d'un massif vaisseau ancien. Le débat s'est intensifié avec la découverte d'échantillons de sol riches en matière organique et niveaux élevés de potassium, signature chimique cohérente avec du bois pourri. Dr Jessica Parks, une biochimiste d'Oxford, a analysé ces découvertes pour Nature Journal. Utilisant la chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse, son équipe a identifié des dérivés de lignine, composés organiques spécifiques aux plantes ligneuses. Ce n'est pas juste de la boue, c'est le fantôme d'une structure, a-t-elle déclaré. Les critiques ont contre-argumenté que des traces similaires pourraient résulter de végétation en décomposition ou de tanières animales. Dr Elena Vasquez, une géobiologiste non affiliée au projet, a argumenté dans Geology Today que des colonies de termites ou des couches de tourbe enterrées pourraient expliquer les anomalies. Des clins extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, a-t-elle averti, faisant écho à l'adage fameux de Carl Sagan. Le débat sur les secrets du sol continue, avec chaque nouveau résultat de test déclenchant plus de questions plutôt que des réponses. Le folklore local ajoute une autre couche au mystère. Dans le village de Usangili, juste à quelques miles du site, les aînés racontent des contes passés à travers les générations. Mon grand-père jurait avoir trouvé des rivets en fer ici quand il était garçon, a partagé Mehmet Hills, un fermier, dans une interview avec BBC Turks. En 2022, un autre local, Ahmed Demir, a découvert un chink de la taille d'un point de limonite, un minéral riche en fer gravé de rainures ressemblant à des marques d'outils. L'archéologue amateur Youssouf Kaya, qui a documenté la trouvaille dans une vidéo virale YouTube, insistait, ceci a été travaillé par des mains humaines. Cependant des experts comme Dr Zebeck restent prudents. Les oxydes de fer peuvent former des formes bizarres sous pression. Sans contexte, c'est juste une roche, a-t-il averti. Pourtant, ces histoires persistent, mélangeant tradition locale avec la possibilité tantalising que quelque chose d'extraordinaire s'est passé sur cette colline. La couverture médiatique a reflété les vues polarisées. The History Channel Ascension Alien a encadré le site comme preuve d'un « chantier naval préhistorique », complet avec des animations spéculatives d'ingénieurs antédiluviens. En contraste, le documentaire de National Geographic Hardcore Accident s'est penché sur des explications géologiques, featuring des simulations CGI de flux de boue sculptant le monticule sur des millénaires. Les médias sociaux ont amplifié la division. Vidéos TikTok taguées #RealNoir qu'on garneur millions de vues, tandis que sceptiques inondaient des threads Reddit avec #FakeBotMeme. Ce n'est pas juste de la science, c'est un test de Rorschach culturel, a observé Dr Esha Rahman, une professeure d'études religieuses, dans une interview BBC. Ce que vous voyez ici dépend de ce que vous voulez voir. Ce sentiment capture l'essence de l'énigme d'Urupinard, un miroir reflétant les espoirs, doutes et désirs les plus profonds de l'humanité. Le tourisme au site reflète cette dualité. Les visiteurs peuvent acheter des répliques d'arches et entendre des histoires de salut divin, tandis que les guides offrent des disclaimers sur les incertitudes scientifiques. Le monticule, qu'il soit naturel ou fabriqué par l'homme, est devenu un monument au pouvoir endurant de l'histoire et de la croyance. En 2024, plus de 120 000 visiteurs ont trekké au Noah's Ark National Park, une augmentation de 50% par rapport au niveau pré-pandémie. Les boutiques de cadeaux vendent des répliques miniatures H et t-shirts proclamant « Y survivait the debate ». Les tours guidés, cependant, marchent prudemment. Nous présentons les faits, pas des contes de fées, a dit la guide Eline Demir, bien qu'elle admette que certains clients insistent pour entendre la version Noé. Le boom économique a déclenché des tensions. C'était une vallée tranquille une fois, a lamenté l'enseignante locale Émine Carahan. Maintenant, des bus encombrent nos routes et des outsiders se moquent de nos histoires. Alors que les fouilles continuent, la communauté scientifique reste à une impasse. En 2025, le gouvernement turc a greenlit un forage limité de carottes pour extraire des échantillons de sol plus profonds, un move salué par les chercheurs mais critiqué par les conservationnistes. Nous risquons de détruire la chose même que nous cherchons à comprendre, a averti Dr Ipek Ilmaz, une préservationniste du patrimoine, dans Uriye Daily News. Pendant ce temps, théologiens et historiens regardent de près. Qu'il soit naturel ou divin, ce site nous rappelle que les histoires façonnent les civilisations, a dit Rabbi David Wolpe dans un OED de Time Magazine. L'arche n'est pas juste un bateau, c'est une métaphore pour l'espoir. La formation d'Urupinard, avec sa présence silencieuse et ses mystères en couche, a déjà sécurisé sa place dans l'histoire non juste comme une feature géologique,
mais comme un symbole de la quête de l'humanité pour réconcilier le tangible et le transcendant. Qu'elle soit façonnée par des eaux de déluge ou par la foi, elle se tient comme un testament aux histoires qui nous définissent, aux questions qui nous drivent et à l'attrait endurant de l'inconnu. Alors que le soleil plonge derrière le mont Ararat, jetant de longues ombres sur la vallée, le monticule reste une énigme, une qui pourrait ne jamais être pleinement résolue, mais qui inspirera Forever Wonder. Quelle vérité cachée pourrait mentir sous la surface, attendant de réécrire l'histoire? Restez ici pour découvrir. Les implications terrifiantes, ce qui gît dessous? Cela a commencé comme un scan routine, juste un autre balayage sous la surface de la colline turque ancienne. Mais au fur et à mesure que les données affluaient, les scientifiques rassemblés autour de leurs moniteurs sont tombés silencieux, leurs yeux s'élargissant avec chaque nouvelle image. Ce qui émergeait des profondeurs n'était pas le chaos aléatoire de roches et de boue qu'ils attendaient, mais un motif délibéré, structuré et utterly out of place. La Terre, semblait-il, cachait quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que quiconque n'avait osé imaginer. Cela commença par un tremblement dans le radar de pénétration du sol. Alors que l'équipe ajustait son équipement pour sonder à 130 pieds sous la surface, les écrans ont pris vie, révélant un labyrinthe de formes géométriques, chambres rectilinéaires empilées comme des rayons de miel, un corridor central se divisant en chemins branchés, et ce qui semblait être des poutres en bois pétrifié, leurs fibres fossilisées en pierre. Ça ressemblait au squelette d'un navire, a dit Dr. Andrew Jones, chercheur principal, au New York Post, sa voix tendue d'incrédulité. Mais pas juste n'importe quel navire, un et assez massif pour matcher l'échelle du récit biblique. Les échantillons de sol racontaient une histoire plus sombre. À des profondeurs où l'oxygène pénètre rarement, les scientifiques ont trouvé des strates riches en sédiments marins, fragments de coquilles, remnants d'algues et couches de silt qui intaient à un déluge catastrophique. Mais c'était la datation au carbone qui a envoyé des frissons à travers le lab. La matière organique, préservée en conditions anaérobies, datait d'approximativement 4800 ans, un timeframe étrangement aligné avec la chronologie du déluge de la Genèse. Ce n'est pas une coïncidence, a dit l'archéologue marin Dr. 586 Elena Marquet à BBC Future. Nous regardons des preuves d'un événement cataclysmique qui a reshapé cette région et peut-être la mémoire humaine elle-même. Les implications ondulaient bien au-delà de l'académia. Des scholars religieux, une fois dismissifs des interprétations littérales de l'histoire de l'Arche, ont commencé à reconsidérer. Rabbi David Wolpe, un théologien pro-mine, a admis au Jérusalem Post: si cette structure est ce qu'ils disent, ça nous force à demander combien de nos textes sacrés sont métaphores et combien est histoire encryptée? Pendant ce temps, des groupes créationnistes se sont emparés des découvertes, inondant les médias sociaux avec des clins de vindication divine. Une vidéo virale TikTok par un utilisateur, vue 12 millions de fois, superposait les scans sur les versets de la Genèse, déclarant « La preuve est enterrée mais pas pour longtemps ». Malgré la division entre croyants et sceptiques, des voix de doute persistent. Dr. Lin Chen, un géologue à MIT, a averti dans Science Magazine: des couches marines et décomposition de bois sont communs dans les plaines inondables. Sauter à des conclusions bibliques est reckless. Mais même les sceptiques ne pouvaient ignorer les corridors. Les passages souterrains, cartographiés en détail haunting par lidar, mirorent le Layou à 3 ponts décrits de l'Arche. La symétrie est unnerving, a admis Dr. İpek İlmaz, une archéologue turque, à National Geographic. Ce n'est pas une cave. C'est conçu. La découverte la plus unsettling, cependant, gisait dans les ombres des scans. Une chambre scellée, ses contenus inconnus. L'imagerie thermique suggérait des espaces hollow, tandis que le sonar détectait des anomalies métalliques outils. Reliques? L'équipe refusait de spéculer, mais l'imagination du monde courait wild. The History Channel a diffusé un spécial primetime, Arches Final Secret, dramatising une excavation fictive qui déterrait les os de Noé. Les ratings ont soared, mais les scientifiques ont cringed. Nous ne sommes pas des chasseurs de trésors, a snappé Jones dans une interview Reuters. Ce n'est pas Indiana Jones. C'est un site fragile, sacré. Sacré, peut-être, mais aussi politisé. Le gouvernement de Turquie, sentant un goldmine touristique, a fast-tracké des permis pour plus d'exploration, un move condamné par UNESCO, qui avertissait de « dommages irréversibles au patrimoine culturel ». Pendant ce temps, des imams locaux ont commencé à mener des prières au site, leurs chants se mélangeant au bourdonnement de drones au-dessus. Cet endroit est un pont entre mondes, a dit le guide kurde Azad Kemal à Al Jazeera. Mais qu'arrive-t-il quand le pont mène quelque part où nous ne sommes pas prêts à aller?
Alors que la nuit tombe sur Durupinard, la question persiste. Et si l'arche était réelle? Pas comme métaphore, mais comme un vaisseau, un survivant d'un monde noyé, son histoire gravée dans les gènes de chaque civilisation qui a suivi? Les scans suggèrent des réponses, mais la vérité reste enterrée, attendant. Et dans cette attente gît une dread collective silencieuse, que certaines légendes, une fois déterrées, pourraient reshaper le passé de l'humanité et son destin. Si la découverte à l'intérieur de l'arche de Noé vous a amasé, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, et taper la cloche pour ne jamais manquer une update mind-blowing. Merci pour le visionnage et à la prochaine.